On remercie le sponsor de la vidéo qui n'est que Margex. Margex est une plateforme fiable de trading d'actifs crypto-numériques. Dessus, vous allez pouvoir trader la plupart des actifs crypto-numériques que vous retrouvez sur les marchés, comme du BTC, de l'USDT, de l'Ether, du XRP, du LTC, du EOS, ADA et bien plus encore. Pour déposer vos fonds, c'est très simple, ça se fait également en crypto-monnaie. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir déposer la plupart des actifs crypto-numériques qu'on retrouve à l'heure d'aujourd'hui les plus populaires. Et pour les retraits, c'est très simple, c'est également en crypto-monnaie ou en euros. Les retraits se font au bout de 24 heures puisque c'est sécurisé les fonds sur un portefeuille et donc il faut la validation manuelle pour que les retraits soient effectués. Ensuite, vous avez la possibilité de parrainer vos amis à hauteur de 40%. Ça veut dire que votre ami s'inscrit grâce à votre lien et vous recevez 40% de commission sur chacun des trades qu'il va effectuer. Vous avez également la possibilité de trader avec des leviers jusqu'à x100 pour multiplier vos gains. Attention, ça comporte quand même des risques, donc il faut faire quand même attention et être vigilant. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de trader avec des leviers bien entendu. Margex protège également les marchés avec un bouclier qui s'appelle le MPL Shield. Vous allez pouvoir être protégé contre les manipulations des prix du marché et la liquidation rapide et injuste. En tout cas, on remercie Margex pour cette petite sponsor et nous on continue la suite de notre vidéo. C'est parti tout de suite, c'était Stay Geek. Merci, ciao. Salut à tous les amis, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis. Je viens de récupérer les cartes pour faire du coup le deuxième rig communautaire. Ça sera bien sûr le deuxième. Donc comme je vous le disais dans les snaps et dans les Insta, du coup maintenant il y aura 2 tirages au sort par mois pour vous faire gagner à vous une semaine de minage. Donc pour la plupart qui n'ont pas compris, c'est qu'en fait c'est des rigs qui vous servent à justement vous tirer au sort et vous faire gagner. Là pour le premier rig c'était 80 € lors d'un tirage. Donc voilà, c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire avec une adresse de réception ETH et puis tout simplement vous recevez du minage gratuitement. Donc là qu'est-ce que j'ai reçu comme carte? J'ai reçu de la 3080 Ti, de la 3080, de la 3060 pour un total de 390 mH, mais je vous en parlerai plus quand j'arrive au local. Les cartes sont dans le coffre, je viens de les recevoir à l'instant, donc voilà, j'étais prêt à faire un muscu. Vous voyez que j'ai la petite tenue là du musclé, donc voilà, je vais à mon petit local, je vous déballe les cartes et puis je vous fais une petite vidéo montage rapidement. Voilà, en tout cas, pour moi ça me fait kiffer, vous allez voir, c'est des cartes de pépites les amis. Allez, on se retrouve tout de suite au local, ciao. Donc les amis, on se retrouve enfin au local où je vous ai déballé donc toutes les cartes que j'ai achetées en LHR. Donc là, c'est la première sommation de cartes que j'ai achetées en LHR pour faire justement le rig communautaire. Donc pourquoi j'ai choisi ces modèles? Donc c'est que du modèle KFA carré justement parce que j'ai un fournisseur maintenant qui propose du KFA carré à des prix ultra compétitifs, hein, comme je le disais dans les précédentes vidéos. Donc là c'est les prix pro, donc forcément pour moi c'est ultra intéressant. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, je vous parlerai du prix après d'achat de ces cartes là. Donc là il y a deux 3080 Ti KFA carré avec ventilateur clipsable pour refroidir la mémoire. Là on a une 3080 donc KFA carré, et là on a une 3060, donc là c'est du 10 Go, 12 Go, 12 Go, 12 Go. Donc j'ai enfin sauté le pas les amis et j'ai enfin acheté du LHR pour combler tous ces rigs que vous voyez là, parce que là j'ai 4 châssis avec des cartes mères, des alim et tout qui sont vides, et on va compléter celui-là parce que là je vais essayer de faire un rig communautaire avec 8 GPU dessus, mais en prenant du gros GPU comme ça, parce que là du coup on est sur de la 3080 Ti, 3060. Je vais essayer de faire 2 3080 Ti, 2 3080, 2 3060 et 2 3070 ou 3060 Ti ou 3070 Ti LHR pour faire un rig 100% LHR. Mais déjà normalement avec ces 4 cartes là on devrait avoir une puissance un peu plus de 350 mH si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti, je vais déballer tout ça, je vais les monter et puis on se retrouve juste après quand le rig sera monté avec ce beau châssis du Seigneur. C'est parti, à tout de suite. Bon les amis, je viens de déballer du coup donc toutes les cartes. Donc là il y a la 3080, 2 3080 Ti, une 3060. Donc ce qu'on peut voir déjà c'est que la 3080 et les deux 3080 Ti ce sont les mêmes cartes. Donc on a les mêmes connecteurs d'alimentation, on a le même RGB, la même carcasse, la même épaisseur de dissipateur, il n'y a vraiment rien qui change. C'est juste au niveau de la puce où ça doit être vraiment puissant et au niveau de la VRAM donc ça change, il y a le petit changement.
Donc je pense que je vais virer celle-là et je vais partir que sur les cartes comme ça. Je vais essayer de faire un rig avec de la belle carte comme ça. C'est vrai que c'est joli. Bon, je parle pas plus. Et allez, je fais le montage et je vous retrouve juste après. Bon, les amis, le montage s'est bien passé. Vous voyez. Par contre, elles sont magnifiques, les amis. Donc là, vous devez entendre, j'ai un bruit de Formule 1. C'est qu'en fait, ce ventilateur-là, il est cassé. Du coup, il faut que je change une panne, tout simplement. Là, vous voyez que c'est en train de bouter légèrement sur iOS. Donc je vais faire booter déjà, voir combien ça peut donner. Est-ce que déjà les cartes sont toutes reconnues? Voilà, donc les 4 cartes sont reconnues ici. Par contre le ventilateur il est vraiment horrible. Donc je vais attendre que tout boote tranquille. Et puis je vais voir s'il faut mettre à jour ou pas. Je pense que oui, comme c'est un vieux disque dur que j'ai mis. Et puis après je vous retrouve quand j'aurai paramétré les cartes et tout. Mais en tout cas c'est magnifique, regardez-moi ça. Donc là j'ai fait exprès en fait de mettre une 3060, une 3080, là j'ai laissé un trou, comme ça je vais mettre 4 3080, 3080 Ti et des 3060 au milieu, comme ça on va éviter d'avoir trop de chauffe. On pourra mettre 8 GPU et on aura quand même une bonne puissance de calcul. Allez c'est parti, à tout de suite. Bon, du coup j'ai débranché le ventilateur qui faisait du bruit ici. Par contre, là où je vois que c'est vraiment une ancienne version, vous allez le voir les amis, donc là c'est qu'on a avec la version 470 des drivers pour le 86. Et donc comme je vous l'ai dit, il va falloir mettre à jour les drivers plus iOS qui est là, ici là, la dernière version, pour pouvoir optimiser les cartes, parce que là si on actualise, on a des cartes qui sont pas du tout terribles, vous voyez que c'est en train de booter doucement. On va avoir des cartes qui sont quand même pas mal bridées. Et là, regardez, je m'assois 2 minutes pour vous montrer. Tac. Donc là, vous voyez que déjà, on a 3080, 3080 Ti. Donc là, déjà, on voit qu'on a à peu près un débridage partiel, hein, parce que du coup ça tourne pas mal, et là hop elle vient de se brider direct. Donc iOS maintenant est à jour, donc maintenant il va falloir mettre les drivers, et ça il y en a beaucoup qui ne le mettent pas, et donc pour faire mettre les drivers à jour, on met ici et on va aller NVIDIA Driver Update et on met Run. Si toutefois ça ne marche pas comme ça, je vous invite à aller directement dans la Shellbox qui est là, on met Shell Start, ou vous faites directement hop, Shell Inbox ici. Et normalement, vous devez vous connecter directement sur le mineur en mettant user et bam. Donc là, on va voir, je vais vous montrer juste après. Déjà, il y a la petite mise à jour. Donc les cartes, elles ne chauffent absolument pas pour le moment. Et donc, je vais mettre tout ça à jour, les amis. Et je vous retrouve d'ici 5 petites minutes. Allez, à tout de suite. On va éviter de vous laisser sur un côté chiant. Et en tout cas, je suis très content. Regardez-moi ces cartes avec le RGB. Là, je vais en recommander encore, là, ça m'a donné envie, c'est vraiment d'en recommander parce qu'elles sont vraiment magnifiques et plus avec le RGB, c'est juste une dinguerie. Allez, à tout de suite les amis. Donc là, on voit que les drivers sont en train de se mettre à jour. Hein. Donc là, vous voyez, hop, je viens de rentrer la commande via Shell Inbox, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, là, j'ai rentré la commande NVIDIA Driver Update. Et donc, c'est en train d'installer les drivers et ils me disent que la session est close. Donc normalement, vous devez retrouver les drivers à jour correctement pour booster ce petit rig de folie, les amis. Bon les amis, les drivers maintenant sont bien à jour. On a la dernière version de iOS et donc on peut voir que nos cartes et la chair sont totalement débridées et elles sont en plus en train de monter. Là ce qu'il va nous falloir faire, c'est appliquer des overclocks légers pour venir simplement les booster. On voit déjà que la 3080 qui est ici de modèle KFA carré sans overclock reste très fraîche. Vous voyez que température de jonction et tout ça c'est excellent. Donc je vais leur appliquer les petits overclocks et puis je vous reprends dès que c'est tout overclocké et que c'est nickel. Allez, à tout de suite. Bon les amis, le rig il est fini. J'ai pas encore overclocké correctement puisque le problème que je rencontre c'est que là, sans overclock, vous voyez déjà ce qu'on arrive à avoir. On a du 87, 104, 104 et 41,26. Donc déjà c'est pas mal du tout. On a 337 mH. Le problème est que quand j'overclock celle-ci, la 3060, en fait elle fait planter le rig, ça m'indique GPU driver error, donc ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant ça vient tout du même fournisseur, ça a été acheté à la même date, donc hier, mais voilà, j'ai un petit souci. Par contre quand j'overclock les deux 3080 Ti plus la 3080, là ça marche nickel, donc je vais laisser comme ça tourner pendant 24 heures pour voir si sans overclock ça tourne bien déjà.
Et puis si ça tombe bien, eh bien je viendrai tout simplement enlever la 3060 et je la mettrai sur un autre rig et je ferai un rig qu'avec des 3060. Donc mine de rien, là on a déjà ça comme score, hein, c'est voilà, 337,8 mH. Les températures sont assez fraîches, hein, j'ai envie de dire. Bon, à part celle-ci là, c'est pour ça que je voulais vraiment les espacer de une par une. Mais du coup, je vais peut-être en rajouter une dernière là-bas et ensuite je mettrai peut-être des, je sais pas, des 2060 non LHR ou des cartes comme ça. Voilà, en tout cas, le rig il va rester ici dans le bureau pour la phase de test puisque il fait beaucoup plus frais dans le bureau. Mais en tout cas, déjà, c'est une belle victoire hein, d'avoir pu débloquer ces cartes LHR puisque là, on se rend compte que même sans overclock, vous voyez qu'on a quand même des scores qui sont pas mal intéressants. Voilà, on est à 87, on a 337, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Donc c'est quand même pas mal intéressant. Je vais laisser comme ça tourner quelques jours déjà pour voir ce que ça donne. Et puis je viendrai peut-être rajouter 2 cartes d'ici début de semaine. En tout cas, le deuxième rig communautaire, les amis, il est là, il n'est pas fini. Si jamais il y a des partenaires qui passent dans le coin et qui souhaitent, pareil, faire une petite publicité pour leur site et en même temps poser une petite carte dans le rig, on est ouvert à la proposition, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, c'était un plaisir de vous la faire, comme d'habitude. C'était StayGeek, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.